Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'est votre serviteur inutile qui vous parle. Alléluia, amen. Waouh. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Nous sommes le dimanche 13 février 2022 et il est 19h14 du soir. Alléluia, en heure locale de France. Amen. Alléluia, amen. Voilà, donc bienvenue pour tous ceux qui veulent connaître la vérité, qui veulent connaître la parole qui donne la vie. Alléluia. L'eau de vie, cette eau pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, cette eau pure qui nettoie le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia, parce que notre corps est composé de 3 fonctions. Alléluia, corps, âme et esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, pour ceux qui sont pour les amoureux et les amourettes du Seigneur, amen, vous êtes les bienvenus, et tous ceux aussi qui veulent entendre la vérité. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ça veut dire que la vérité nous libère, mes frères et sœurs, me libère, te libère, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Et voilà, je ne suis rien du tout. Je suis que son vase inutile et qui va remplir, qui remplit chaque jour, et chaque jour, ben voilà, je transmets, je partage ce que le Seigneur me partage dans le secret, m'enseigne dans les coulisses, et voilà, je veux pas dire ouais, je suis un grand homme de Dieu, je suis un grand prophète, un grand pasteur. Non, je suis rien du tout, rien, vraiment, je suis vraiment rien. Et même des fois, le Seigneur ouvre ma bouche comme ça, des choses sortent de ma bouche comme ça, enfin des paroles, hein, des paroles de connaissance, des paroles de sainteté, des paroles de correction, des paroles d'obéissance, des paroles de compassion, d'amour. Vraiment, l'amour, c'est l'amour qui sort de ma bouche. Et je me dis, mais c'est terrible. Je dis, mais attends, c'est pas moi ça. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis plein de défauts. Je suis rempli de défauts, je ne suis pas surhumain. Voilà, je suis comme vous, j'ai une chair, j'ai la chair, j'ai aussi c'est juste que voilà, voilà, le fait que je m'approche du Seigneur, il me montre des choses magnifiques, et voilà, il se révèle à moi, voilà, il me touche, il touche mon cœur. Je suis dans tous mes états, tout ça, je suis choqué de ce que le Seigneur me dit, me parle dans le secret, me transmet. Et je ne peux que transmettre, parce que le Seigneur, il dit que si je donne pas ce qu'il m'a donné, en quoi je suis son disciple, en quoi je suis son enfant. Amen. Alléluia. Voilà, donc c'était une petite intro, je sais pas pourquoi, mais le Seigneur, il fait comme il veut, hein. Parce que moi, à la base, j'allais même pas commencer comme ça, mais il fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc bienvenue, hein, vous êtes tous les bienvenus. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons parler, mettre ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, je te remercie, Père, pour ta grâce, je te remercie vraiment pour ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais est bon, parfait et agréable. Merci pour ton évangile, qui est la vérité, qui est la parole, qui est l'évangile par excellence, qui est l'amour, la joie, la paix. Merci, Père, merci de nous montrer ta vérité. Voilà, conduis-nous vraiment, conduis-nous par ton esprit, parce que je ne suis rien sans toi, Père. Prends le contrôle de toutes choses.
Merci encore pour ton évangile, Seigneur. Oh, merci pour ta parole, Papa. Tes enseignements sont tellement merveilleux, sont tellement riches, voilà, en amour, voilà, dans la paix, toujours dans la paix, dans la joie, dans la sainteté. Merci, merci encore pour ton onction. Merci, Père, pour ton huile, Père, que tu continues à remplir. Et nous voulons faire ton œuvre dans la simplicité, Papa. Je dis bien dans la simplicité. Continue, Seigneur, à nous utiliser. Continue à m'utiliser comme un vase inutile, comme un serviteur inutile. Sois glorifié, notre Maître, notre Roi, Elohim de gloire, mon Papa d'amour. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Papa. Voilà, voilà, donc mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur, voilà, j'ai à cœur, ça fait un moment, hein, ça fait un petit moment. Amen. Voilà, donc j'avais quelque chose vraiment à partager aussi, que j'avais vu justement en me renseignant sur Internet. Et en fait, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit vraiment des choses très intéressantes. Bougez pas, je vais essayer de monter un peu. Voilà. Alléluia. Alors au début, je dis, mais je vois ça, je vois la prospérité. Je fais, mais c'est quoi ça? C'est pas normal, ça, c'est pas du Seigneur. Mais après, en descendant, j'ai regardé un petit peu la description, comment il parlait, il disait quoi? C'était vraiment, c'est intéressant, quoi. Donc c'est pour ça que je voudrais vous lire ce passage, avant de commencer, de rentrer vraiment en profondeur sur l'évangile. Alléluia. Alors, je voulais parler du vrai évangile, pas l'évangile de prospérité, où j'étais, voilà, avant, un charisma. Comment ça s'appelle l'évangile, soi-disant pour le matériel, pour avoir les choses ici-bas, quoi. Alors que normalement, non, c'est pas ça le vrai évangile. Alors, il était en train de dire, l'auteur de ce site, moi je cite pas, je vais pas commencer à condamner les gens. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Mais là, ce que je vois, ben pour moi c'est une bonne chose. Donc il est dit, amen. Mais si quelqu'un, même un ange venu du ciel, annonce un évangile s'écartant de la parole de Dieu, voilà, il est maudit. Tous les chrétiens, sans exception, doivent réfléchir sérieusement à ces paroles que Paul a adressées aux Galates. L'évangile est le cadeau le plus précieux que l'Église ait reçu, c'est-à-dire nous, amen. Toi, mon frère, ma sœur, nous sommes l'Église, alléluia. C'est pas un bâtiment, c'est pas une synagogue, c'est pas une messe, c'est pas une mosquée, enfin, bon, bref, voilà. C'est pas le sujet de ce soir. Alléluia, ne nous écartons pas du sujet. Celle-ci doit le chérir, le protéger et le proclamer. Nous avons la responsabilité de vérifier la validité de nos croyances et de nos enseignements en nous posant cette question. Est-ce vraiment l'évangile? Est-ce l'évangile que Dieu nous a révélé dans la Bible? C'est-à-dire la vraie, voilà, la vraie parole, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il dit des vérités. Il dit encore, il y a un faux évangile, l'évangile de prospérité. Voilà, l'évangile où j'étais. Alléluia. Enfin, l'assemblée, moi, pour moi, c'était une entreprise, c'était pas une assemblée déjà, donc voilà. Comme ça, c'est clair. Qui se répand un peu partout à travers le monde. Voilà, ici, c'est source de vie, toutes ces assemblées bizarres, quoi, où on dit la dîme, il faut donner la dîme, si nous ne donnons pas la dîme, nous ne serons pas bénis. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est pas biblique ça. Mais le Seigneur l'a dit sur la croix, tout est accompli. Il a dit qu'on est béni déjà.
Donc franchement, je ne comprends pas leur mentalité aux gens. Je ne comprends pas ces pasteurs soi-disant, hein, voilà, entre guillemets. Vraiment, c'est n'importe quoi. Les ADD, voilà, ICC, comment ça s'appelle, Charisma, voilà, il y a plein d'assemblées. Et je me dis, mais c'est pas possible. L'assemblée des jours, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est trop bizarre. Ah, je vous assure, hein, c'est terrible, hein, purée. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Voilà, Isong, voilà, toutes ces assemblées bizarres là. Il n'est même pas dedans le Seigneur. Je vous assure. Bon, bref, passons. Et donc voilà, il dit plusieurs églises prêchent le faux évangile. Il s'agit cependant d'un mensonge extrêmement dangereux qui se cache sous les apparences de la religion. Ben oui, le Seigneur n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir. Tous ceux qui sont affectés par cette tromperie s'éloignent de la bonne nouvelle de Dieu et embrassent un mensonge centré sur l'homme. Tout comme l'apôtre Paul, les auteurs de ce livre prennent au sérieux le danger d'annoncer un évangile qui serait contraire à l'évangile de Christ, c'est-à-dire le vrai évangile. En effet, l'évangile de vérité, quoi. Alléluia. En effet, il n'y a rien de plus crucial que de connaître le vrai évangile, car le salut de nos âmes en dépend. Et oui, mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire, il faut aller vers le vrai évangile. Il faut aller vers les véritables, comment dirais-je, vers le véritable évangile, c'est-à-dire Yehoshua par excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen, amen. Donc, voilà, ton salut, mon salut en dépend. Si on est entouré de mauvaises personnes, bah, il va nous donner quoi? Des saletés, forcément, non? Et après, on sera souillé, on sera sali. Ah oui, c'est ça, hein. Vous croyez quoi? C'est quoi l'ennemi? C'est comme ça qu'il fait? Alléluia, amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, 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 mes frères et sœurs. Donc je reviens sur ça, parce que c'est vraiment ça. Voilà, donc voilà mes frères et sœurs, voilà. Donc le vrai évangile, hein, c'est ça le vrai évangile. Donc nous allons aller un petit peu plus loin dans le véritable évangile. Et j'ai été chercher sur justement le lexique de la Bible de Yehoshua Mashiach. Cette version est magnifique, mes frères et sœurs. Je vous encourage à vous le procurer. Alléluia. Gratuitement, je dis bien gratuitement. Et j'ai été voir Évangile. Donc voilà, il faut aller en profondeur un petit peu. Alors, Évangile, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Évangile? Ils disent, enseignement donné par Yehoshua Mashiach. Entre parenthèses, Jésus-Christ, mes frères et sœurs. La prédication de la croix. Waouh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si, par exemple, vous allez dans une assemblée quelconque, et le frère, hein, parce que moi, j'aime pas dire pasteur, parce que bon, après, ça commence à gonfler les gens, on commence à être orgueilleux, moi, je veux pas. Donc, je dis le frère. Et le frère vous prêche, je sais pas, autre chose que la croix. Il faut se poser des questions. Eh ben, je suis désolé, non, le Seigneur n'est pas dedans, donc il faut fuir. Il faut fuir cette assemblée, il faut sortir de là, quoi. Il faut aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, priez le Seigneur, parce que vraiment, je vous assure, c'est terrible. L'ennemi, il est partout maintenant. Voilà, donc c'est dans les assemblées hein, qui fait le plus de dégâts. Hein. C'est pas dehors, hein, mes frères et sœurs. Amen. Alors je relis ça au nom de Yeshua, parce que c'est vraiment très très fort. Ce message est magnifique. Enseignement donné par Yehoshua Mashiach, entre parenthèses Jésus-Christ. La prédication de la croix. Waouh, vous vous rendez compte?
entre parenthèses, la mort et la résurrection de Yahushua Mashiach. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est ça le vrai évangile. Le véritable évangile, c'est ça. Attendez, c'est pas fini. Et du royaume d'Elohim qui s'est approché des humains. Waouh! Magnifique! Voir royaume d'Elohim. Oh là 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 là. Ce message annonce le salut, la guérison du cœur, la joie en Yahushua Mashiach, la justice, la paix, la grâce et la vie éternelle accordée à l'être humain repentant. Voilà, celui qui se repent. Amen. Mais aussi le jugement à venir. Waouh! Ça veut dire que le frère en question, nommé pasteur ou je sais pas, peu importe, enfin bref, évangéliste ou apôtre ou peu importe, voilà. Il doit prêcher à l'assemblée, c'est-à-dire nous, hein, nous les frères et sœurs, amen, alléluia, la croix de Yahushua, la prédication de la croix, mes frères et sœurs. Il doit prêcher le royaume d'Elohim. Waouh! Il doit prêcher le salut, la guérison du cœur. Comment guérir son cœur, comment guérir son âme. Parce que son cœur, dans le cœur, il y a son âme, il y a ton âme, mon frère, ma sœur. Amen. La joie en Yahushua Mashiach. Eh oui. Pourquoi on doit avoir la joie en lui? C'est terrible. La justice. Pourquoi le Seigneur est juste? Pourquoi il va pardonner à quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un ou qui a agressé quelqu'un, par exemple, ou qui a fait du mal à une fille, voilà. Voilà, il va aller en prison, mais après, le Seigneur, c'est-à-dire, il va le pardonner. Si vraiment il se repent vraiment, le Seigneur le pardonne. Pourquoi le Seigneur est juste comme ça? Pourquoi le Seigneur nous a justifié tout ça? La paix, le shalom, amen. Mais oui, la paix, ça veut dire shalom. Notre shalom, mon frère, ma soeur, ton shalom. Waouh! Vous vous rendez compte, le Seigneur, c'est notre shalom. Yeshua Mashiach est notre shalom. Eh oui, c'est pour ça qu'on dit shalom. Voilà, ça veut dire paix à vous. Amen, ça veut dire bonjour, mais ça veut dire shalom. Alléluia. La grâce. On doit prêcher la grâce, mes frères et sœurs, et la vie éternelle, accordée à celui qui se repent. Mais vous vous rendez compte? Et les jugements à venir. Alléluia. Ce que le Seigneur a dit dans le secret, ce que le Seigneur nous a confié, ce que le Seigneur nous a dit dans les temps proches, dans les temps qui arrivent, pourquoi il y a le Covid, pourquoi, voilà, tous ces choses qui se passent, la terre tremble partout, la terre dans tous ses états, comme comment ça s'appelle, une femme qui accouche. Vous voyez ce que je veux dire? Les douleurs de l'enfantement. Merci Seigneur pour ta parole. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. Et si le frère, il prêche pas ça, il faut fuir, hein. Il faut sortir de ces assemblées, mes frères et sœurs. Sortez de là. Parce que le Seigneur, de plus en plus, il va nous réunir entre 3 et 4 personnes je sais pas, chez une personne ou chez quelqu'un. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans un parc, ça peut être dehors, voilà. Mais bien sûr, on va c'est-à-dire, comment ça s'appelle, on sera toujours discret. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que on peut se réunir, prier avec deux ou trois personnes, soit chez quelqu'un, soit dans une auberge de jeunesse, soit dans un parc, voilà, soit dans un hôtel, soit, enfin un hôtel, c'est-à-dire une salle, une petite salle et tout, ou un petit studio, ou peu importe quoi. Mais vous croyez quoi? Mais le Seigneur nous emmène de plus en plus à cela, hein. Il a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il n'a pas dit de rester. Si on reste au milieu des charlatans, des faux frères, des faux pasteurs, mais attendez, qu'est-ce qui va nous enseigner? Qu'est-ce que ces personnes vont nous enseigner? Vont m'enseigner, mon frère, ma sœur? Ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs.
Ah oui, je vous assure. C'est terrible. Moi, je sais de quoi je parle. Ici, j'étais à fond dans ces trucs-là. Donc, voilà. Moi, je suis nulle part maintenant. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les apôtres propagèrent l'évangile. Waouh. De même, tous les chrétiens sont appelés à le faire. Waouh. Mais oui, mes frères et sœurs. Ouais, je me perds dans mes mots. Waouh. Tellement je suis, même moi, je suis surpris comment le Seigneur il parle là. Je vous assure, c'est pas moi qui parle, hein. Je vous assure que c'est pas moi qui parle. Eh, Seigneur, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur, hein. C'est pas moi, hein. Je vous assure. C'est pour ça que je veux pas qu'on me dise merci frère, oh là là, tu prêches trop bien, mais oh mon frère. Non, 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 non. Non, 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 je suis nul. Rien du tout, rien. Ah, je vous assure. Ah ouais, vraiment là. Ah, je suis dans tous mes états là encore. Je suis choqué de comment le Seigneur m'utilise, mais c'est terrible. Mais c'est pas moi qui parle. Ah ouais, je vous assure. Alors, nous allons aller voir un petit peu plus en profondeur. Amen. Ésaïe 61, à partir du verset 1er. On va se laisser conduire, hein, comme toujours. Alors, Ésaïe, c'est Yeshaya. Amen. Ésaïe 61. L'esprit d'Adonai, Yahweh, pardon, est sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Waouh! En fait, il est en train de dire, le frère là, Yeshaya, Ésaïe, voilà, le prophète, hein, le Seigneur qui l'a appelé prophète, voilà, c'est le prophète. Il dit en fait que l'esprit, c'est-à-dire Yehoshua l'a oint, l'a rempli. C'est-à-dire que Yahweh, Yehoshua, l'a rempli, lui a versé son huile, sa puissance. Amen. Et pour évangéliser les malheureux. Amen. Pour aller prêcher, pour aller parler du Seigneur. Amen. Waouh. Et il dit quoi encore? Il m'a envoyé pour guérir. Waouh. Ceux qui ont le cœur brisé. Oh là 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 là, c'est terrible. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Verset 2. Pour publier une année de grâce de Yahweh et le jour de vengeance de notre Elohim, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil. C'est-à-dire ceux qui voilà, mènent deuil, c'est-à-dire ceux qui sont en deuil, quoi. Autour d'eux, il y a des gens qui sont morts, qui sont décédés, voilà, ils font un deuil en fait. Et c'est terrible. Il dit que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de Yahweh pour servir à sa gloire. Waouh, c'est magnifique, on va s'arrêter là. Vous vous rendez compte? Mais en fait, c'est ça le vrai évangile. C'est ça qu'on doit prêcher, mes frères et sœurs. C'est ça qu'on doit apporter aux frères et sœurs, aux nécessiteux, voilà, à toutes les personnes, toutes les personnes qui sont sur terre, hein. Pas seulement les frères et sœurs. Mais voilà, je me comprends, quoi. Comprenez le langage du Seigneur. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique, vraiment. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Que je vois ça béni. Donc, waouh. Il y a vraiment des choses à aller voir encore. Nous allons aller voir autre chose. Alors, je suis en train de chercher le passage. Alors c'est dans Matthios. Alléluia. Alors, waouh, magnifique. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Fais ce que tu veux, papa. Alléluia. Alors, waouh. C'est magnifique, vraiment. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Dans Matthios 10, c'est-à-dire Matthieu, mais c'est Matthios 10, à partir du verset
du verset 7. Et en allant, prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est non, vraiment, waouh, c'est, oh là là, Seigneur, c'est terrible. Mais c'est magnifique ça, regardez. Pour aller plus en profondeur, pour développer un peu, vous avez reçu gratuitement. Aucun chrétien, quel que soit son appel ou son don, ne peut prétendre qu'il a payé pour avoir les talents qu'il a reçus du Seigneur. Mais oui, mais le Seigneur nous a donné les choses gratuitement. Pourquoi on doit faire payer les gens? Mais non. Si le Seigneur nous a donné un don pour faire des livres, on doit les donner gratuitement. Si le Seigneur nous a donné un don pour faire des chants, des albums de musique, la louange, les chants nouveaux, comme on dit, les cantiques nouveaux, tout ça. On doit donner nos albums gratuitement? Vous croyez quoi? Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul, nous pose cette question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Waouh! Comme si tu ne l'avais pas reçu. Elohim interroge également Job. Qui m'a donné le premier? Je lui rendrai. Job 41, verset 2. Vendre quelque chose qu'on a reçu gratuitement n'est rien d'autre que du vol. Mes frères et sœurs, je vous le dis au nom de Yeshua, par le Seigneur, notre Père et Maître, que si vous faites ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas correct. Vous péchez contre le Seigneur en plus, et vous obéissez pas à ses commandements. Alléluia. Et c'est du vol, mes frères et sœurs. Il faut se repentir. Moi, le premier, donner gratuitement, c'est la suite logique des choses. On reçoit gratuitement et on donne gratuitement. Si nous aimons Elohim, nous devons garder sa parole et marcher comme lui a marché. Waouh! Vous pouvez trouver ça dans Jean 14, verset 15. 1 Yohanan 2, verset 6. Waouh! Il a donné ses enseignements et nourrit les gens gratuitement. Dans Apocalypse 21, verset 6 et 22, verset 17, le Seigneur invite toutes les personnes qui ont soif à venir s'abreuver gratuitement. Waouh! Alors pourquoi vendre la parole qu'on a reçue gratuitement? Ben oui, mais c'est quoi? Pourquoi la vendre? Mais ça sert à quoi? Vous voulez que le Seigneur il vous retranche? Qu'il vous disqualifie? Ah, je vous assure, hein. Je tremble, mes frères et sœurs, quand je lis la parole comme ça, là. Le Seigneur a envoyé les 12 en mission et leur a demandé d'apporter l'évangile du royaume. Amen. De guérir les malades et de délivrer les possédés gratuitement. Mais c'est quoi cette histoire? Mais oui, il a dit gratuitement, il n'a pas dit de vendre les œuvres, de vendre les dons, de vendre les talents. Mais c'est quoi? On est qui, nous? On n'est rien du tout, on est poussière. Hein. Je vous assure, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Non, vraiment, waouh. Non, le Seigneur, il est trop fort. Ouh. On va aller voir un autre passage pour finir. Dans les Corinthiens. Alors, c'est pour vous encourager. Hein. J'aurai encore un témoignage à vous partager. Pour vous encourager. C'est incroyable comment le Seigneur se sert de ses enfants. Hein. Amen. Mais moi, je ne peux pas commencer à m'enorgueillir parce que, je vous assure, hein, je suis rien du tout. Hein. Rien du tout, rien. Poussière. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens
15. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Voilà. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Waouh! 1 Corinthiens... Ah mince, j'ai perdu la page. Ah zut! 1 Corinthiens 15, excusez-moi. On va retourner, c'est pas grave. Hein. Faut être patient. Hein. Alléluia! Alléluia! La patience est une vertu, dit le Seigneur. Yahushua. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. On va y arriver. Alléluia. Alléluia. Versets 1 à 4. Alors là, il parle de... je pense que c'est Paulos. Hein. Paulos, alors il dit... il est dit... Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme. Voilà, vous restez dans la parole, vous restez dans la vérité, vous ne sortez pas de cette fermeté, vous restez, vous sortez pas de cette parole qui donne la vie, qui est la vérité par excellence, qui est, la parole du Seigneur. Alléluia. Au verset 2, et par le moyen duquel vous êtes sauvés. Si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez à moins que vous n'ayez cru en vain, autant pour moi, car avant toute chose, ça veut dire cru, pas pour rien en fait, c'est-à-dire que vous avez cru vraiment que le Seigneur va faire les choses et tout. Vous n'avez pas commencé à douter. Voilà, c'est pour ça qu'il dit cru en vain. Amen. Moi, je suis qu'un homme, hein, donc allez faire des recherches aussi, allez vérifier, mes frères et sœurs. Hein. Il faut vérifier aussi, mes frères et sœurs. Amen. Au verset 3, car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Mashiach est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. Mashiach, ça veut dire Messie. Amen. Le Messie. Mais c'est Yahushua. C'est la même personne. C'est le Seigneur. Au verset 4. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Et qu'il est apparu à Képhas et ensuite aux 12. Amen. Voilà. Donc, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacob et ensuite à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Pardon. Alléluia. Waouh. Car je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église d'Élohim. Waouh, vous vous rendez compte? Paulos, c'est le frère Paulos qui parle comme ça. C'est Paulos qui parle là. Vous vous rendez compte? Waouh! Ah ouais, non, mais là, vraiment, là, c'est l'humilité. Hein. Là, vraiment, il s'est vraiment humilié, mes frères et sœurs, je vous assure. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, c'est ça, le véritable évangile, mes frères et sœurs. Alléluia. Faut pas se voiler la face, hein. Pas commencer à aller prêcher n'importe quoi, ou pas aller prêcher n'importe quelle parole, faut pas commencer à écouter n'importe quoi, faut pas écouter n'importe quel frère. Faut faire attention, parce qu'il y a tellement de poubelles sur YouTube. Je vous assure, hein. Ah ouais, hein, vraiment, de plus en plus, moi, je fais très attention à ce que j'écoute, hein. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, voilà, pour vous encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voilà, il y a quelques jours de cela, j'allais faire des courses, enfin, j'allais faire une petite course, en fait. Et puis, je rencontre un homme comme ça, un jeune homme. Alors, bon, bah, il était au téléphone. Moi, je m'attendais pas, moi, je pensais pas, quoi. Alors je sors, Jésus t'aime, tout ça.
Et puis il se retourne comme ça, et il dit, c'est à moi que vous parlez, tout ça. Et il dit, oui, 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 c'est à vous, c'est à vous. Moi, je pensais que, parce que moi, je me prends pas la tête, hein. Moi, je transmets la parole, et puis après, je fais mon chemin, hein. Bah oui, parce que c'est pas nous qui convaincons. C'est pas nous qui allons toucher la personne. Donc pourquoi on va se glorifier à rester parler avec lui? Surtout s'il n'a pas envie d'entendre, surtout s'il n'a pas envie d'entendre le vrai évangile, la parole du Seigneur. Donc s'il est dehors, s'il est athée, même s'il est athée, peu importe, on est athée ou on est dans une religion, on croit à quelque chose. Donc faut arrêter de dire qu'on croit en rien. Vous voyez ce que je veux dire? Même athée, on croit en quelque chose. C'est ça qui est terrible. Alléluia. Amen. Waouh, je l'assure. Hein. Et puis, il se retourne et... Alors, je vais vers lui, tout ça, et je lui dis, oui, 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 Jésus t'aime. Et il me et commence à me dire, ce monsieur, voilà, ce monsieur, et il me dit, ouais, mais du genre, en gros, tu sais ce qui m'est arrivé, tu sais qu'est-ce que j'ai traversé, tout ça, et tout, aujourd'hui. Alors, j'écoute et tout, j'écoute hein, ce qu'il a à dire. Et je lui dis, oui, oui, mais non, c'est pas une question de... faut pas tout mélanger, quoi. C'est pas parce que ce qui t'est arrivé, par où t'es passé, c'est la faute du Seigneur. Non, ça n'a rien à voir. Le Seigneur, il n'est pas dans ça. C'est pas une question de, voilà, j'ai passé une sale journée, j'ai passé un mauvais moment au travail, je sais pas, j'ai eu des mauvaises nouvelles, voilà, j'ai été viré ou j'en sais rien, je sais pas, hein. Il m'a pas dit, mais j'imagine, quoi. Et il me dit, ah ouais, comment ça? Après, je lui dis, bah écoutez, moi je suis pas là pour, moi je suis pas je suis pas le Seigneur, quoi. Donc moi je peux pas me mettre à la place du Seigneur. Je vais juste vous encourager. Et je lui dis, moi je ne suis rien du tout. Rien du tout, poussière. Il me regarde, il dit, mais non, vous prêchez la parole. Enfin, vous prêchez la parole, vous parlez du Seigneur, tout ça. Comment ça, vous êtes rien? Mais bien sûr, vous êtes quelqu'un. Et je regarde, je lui dis, non, non, je suis rien. C'est qui nous a créé? C'est qui t'a créé? C'est moi ou c'est qui? C'est le Seigneur qui t'a créé, c'est le Seigneur qui m'a créé. Donc je ne suis rien du tout. Je suis que poussière. Le Seigneur a un claquement de doigts, il peut nous enlever. Il peut t'enlever. Et là, en fait, il était un peu... Il s'attendait pas à cette parole. Il s'attendait pas à ça, en fait. Il était surpris. Et je vous assure, il est choqué. Parce que peut-être il a pas l'habitude d'entendre une parole aussi vérité, aussi véridique, une parole dans la simplicité, voilà quoi. Moi je lui dis je ne suis rien du tout, je viens juste vous transmettre la parole et après vous faites votre chemin. Hein. Après moi je rentre chez moi, voilà, vous êtes chez vous, moi je sais pas. Hein. Peut-être vous péchez encore, ou peut-être vous continuez à pécher. Peut-être qui me dit, je sais pas si vous êtes repenti, c'est entre vous et le Seigneur. Amen. Et il me dit, ouais, je lui dis, bah écoutez, bah, en tout cas, ce que vous traversez, je comprends, hein, je sais que c'est pas facile, moi aussi, je traverse des choses difficiles. Sauf que la différence, c'est que moi, je crois au Seigneur, je crois que le Seigneur va me sortir de là, je crois que le Seigneur va intervenir. Alléluia, amen, qui va m'aider. Et il faut pas s'inquiéter. Et je lui dis, pour l'encourager, je vais prier pour lui. Et puis en partant, il me dit, bah, n'oublie pas de prier pour moi, hein, parce que sinon, le Seigneur, il va te demander, pourquoi tu pries pas pour lui? Parce que tu lui as dit, tu as promis que tu allais prier pour lui. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, waouh, c'est terrible ça. Vous vous rendez compte? J'étais choqué. J'ai dit, waouh, terrible. C'est comme si le Seigneur, il a parlé dans sa bouche pour me rappeler, même s'il savait que j'allais prier pour lui, de ne pas oublier de prier pour ce monsieur. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? J'étais choqué, mes frères et sœurs. J'étais choqué. Et pendant tout le trajet du retour pour rentrer chez moi, j'étais dans tous mes états. Je dis, waouh, Seigneur, c'est terrible. Waouh. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que si moi je promets à quelqu'un, voilà, j'ai prié pour lui, tout ça,
et je rentre à la maison, j'oublie de prier pour lui, le Seigneur va me demander des comptes. Il va me dire, mais la personne que j'ai mis sur ton chemin là, pourquoi c'est bien, tu as transmis ma parole, tu lui as parlé du Seigneur, tu l'as encouragé, tu lui as transmis l'amour et tout, mon amour et tout. Mais pourquoi tu lui as dit tu vas prier pour lui et quand tu rentres à la maison, tu ne pries pas pour lui? Vous voyez ce que je veux dire? Faire très attention à nos paroles. Hein. Faire vraiment très attention à ce qu'on dit. Parce que des fois, on dit des choses et puis après, on oublie. On oublie, on passe à c'est-à-dire, on va à nos occupations. On ne fait pas sa volonté en fait. Sa volonté parfaite du Seigneur, c'est de lui obéir. Donc si cet homme avait à cœur qu'on prie pour lui, il faut prier pour lui. Amen. Alléluia. Oh merci Seigneur. Waouh. Voilà mes frères et sœurs. Donc restez dans le vrai évangile. Surtout ne vous arrêtez pas de faire les choses bien. Continuez à faire du maximum que vous pouvez. Hein. Le Seigneur, il connaît votre cœur. Voilà, il ne va pas vous mettre au-delà de ce que vous ne pouvez pas... c'est-à-dire, il ne va pas vous faire surmonter des épreuves que vous ne pouvez pas surmonter. Alléluia. C'est pas facile, hein, mais j'essaie de trouver les mots. Mais waouh, le Seigneur, il est magnifique. Le Seigneur qui met ça dans ma bouche, vous vous rendez compte? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas moi, c'est Yeshua. Et... voilà, restez avec le Seigneur, lisez la parole, continuez à lire la parole, même si vous n'avez pas compris, le Seigneur va vous faire comprendre au fur et à mesure que vous lisez la parole. Mais je parle pour moi aussi, hein. Des fois, je lis des passages de la Bible, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Vous croyez quoi? Je suis comme vous, hein. Sauf que là, bon, bah, là, j'ai compris, et ben, le Seigneur me dit de parler, voilà, de partager. Voilà, donc voilà, il m'a appelé à faire ça, quoi. Donc la chaîne là, Yahweh Disciple de Lyon, je voulais même pas la faire, quoi. Je voulais même pas la mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, il m'a équipé un peu, il va m'équiper d'un petit micro après, voilà. Mais c'est pour sa gloire. C'est pas pour moi hein, que je fais ça. Hein. Ah, si c'était ma chère, hein, oh là là, depuis longtemps, je serais sorti, oh là là. Depuis longtemps, j'éteins, je ferme tout. J'arrête la chaîne, je ferme, je clôture. Et je vous assure, hein. Ah non, hein. Oh là là. Ah non, c'est clair, franchement. Voilà, donc, voilà, j'ai pas été parce que je voulais aller. J'ai été parce que je veux être agréable au Seigneur. Je veux lui obéir. Je veux le servir de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, Père de gloire. Continue Seigneur. Continue à nous utiliser Père. Continue à utiliser mes frères et sœurs. Continue à leur donner le vouloir et le faire de glorifier ton nom. Dans la simplicité. De ne pas aller trop vite. De ne pas... comment on dit, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, voilà, et de prendre son temps, comme tu prends ton temps, Seigneur. Oh Père, touche les cœurs encore, convainc les cœurs, Seigneur, à aller de plus en plus vers toi, à avoir une relation personnelle avec toi, Seigneur. Oh Père de gloire, mon Elohim, mon Éloi, mon Roi de gloire. Je prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, Seigneur, de continuer à lire l'Évangile, mais de continuer à lire toute la parole, toute la Torah, tout l'enseignement, c'est-à-dire la Bible, qui lisent de Genèse à Apocalypse, qui ne s'arrêtent pas aux Évangiles, qui ne s'arrêtent pas au livre des Évangiles, qui ne s'arrêtent pas... au livre d'Apocalypse, qui ne s'arrête pas au livre de la Genèse. Ô Père de gloire, Seigneur, nous t'avons prié en ton saint nom avec foi. Et nous savons, Seigneur, que quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Et je crois au nom de Yeshua que des gens vont venir à toi, pas sur ma chaîne, pas sur ta chaîne, Seigneur.
mais vers toi, qui se tournent vers toi, qu'il faut qu'ils aillent à ta rencontre, qui te cherchent de tout leur cœur, toute leur force, toute leur âme, toute leur pensée, Seigneur. Ô Seigneur, Père de gloire, que toute la gloire te revienne, que nous ne faisons pas les commandements à moitié, que nous ne faisons pas les 2 premiers commandements, c'est-à-dire le deuxième aussi qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ô Père, ô Père, ô Père, continuez à nous sanctifier encore plus davantage. Continuez à nous donner encore plus envie, Seigneur, de glorifier ton nom, d'aller dans ta présence, de nous humilier dans ta présence, de fléchir les genoux pour nos ennemis, de fléchir les genoux pour les nécessiteux, les veuves, les orphelins, les prostituées. Seigneur, nous ne sommes rien du tout. Rien, 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 rien. Poussière. Merci Seigneur, pour le serviteur inutile que je suis. Continue ton œuvre, Seigneur, dans la simplicité, dans ton amour, dans ta joie, dans ta paix, dans ta douceur, Seigneur. Donne-nous encore plus ce lait et ce miel, au nom de Yeshua Mashiach, notre Elohim, notre arbre de vie, notre vivant. Oh, Seigneur, le rocher des âges, l'ancien des jours. Merci, Père. Touche les cœurs, Papa. Dispose les cœurs encore, au nom de Yeshua. Dispose les cœurs. Amen. Alléluia. 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 Amen. Donc voilà, donc soyez tous encouragés, restez bénis, nous vous aimons. Alléluia, amen, c'est l'amour. C'est par amour que le Seigneur nous parle comme ça dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit. Et le Seigneur vraiment veut de plus en plus qu'on s'approche de lui, pas d'un homme. Alléluia, parce qu'il est jaloux. Donc voilà, pour finir, soyez tous encouragés, fortifiés. Je pense que oui, moi en tout cas, moi j'étais vachement encouragé, que le Seigneur soit béni. J'ai fait un gros bisou. Oh, il mérite toutes mes acclamations. Oh, ah, je vous assure, hein. Waouh, toute la gloire lui revienne. Amen. Continue à me briser, Papa. Continue à nous briser, Papa. Continue à nous dépouiller du vieil homme. Oh, Seigneur. Alléluia. Voilà, peut-être, si le Seigneur permet, hein, pourquoi pas parler du vieil homme. Alléluia. Amen. Et puis, il y a plein de choses aussi qui me tournent dans la tête aussi encore à partager. Quand le Seigneur permettra, je partagerai. Hein. Vraiment, il y a des choses vraiment qui sont très intéressantes. Des fois, le Seigneur m'enseigne, c'est terrible. Et je dis, mais des fois, par exemple, je vous parle de quelque chose, et puis le Seigneur m'enseigne en même temps. Ou des fois aussi, ça peut arriver aussi que, comment dirais-je, en même temps, c'est-à-dire, par exemple, je partage quelque chose, et puis je vais voir quelque chose en même temps, je passe sur l'exil biblique, et là, je reçois des choses, et le Seigneur, il me dit, voilà, c'est ça, ça, ça. Des choses que je ne savais pas, en même temps, en fait. C'est incroyable. Donc, que le Seigneur soit béni. Soyez tous bénis. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. À bientôt. Au revoir. Alléluia. Oh. Moi ni la joie parce que Jésus posé.
Alléluia. Moi vais chanter nos vie à moi c'est time. On est la joie parce que Jésus posé. Regarde ici moi. On est la joie parce que Jésus comblé. Comblé qu'est en moi. On est la joie parce que Jésus posé. Regarde ici moi. On est la joie parce que Jésus comblé. Comblé qu'est en moi. Moi vais chanter nos moi vais glorifier nos moi vais chanter nos vie à moi c'est ça. Moi vais chanter nos moi vais glorifier nos moi vais chanter nos vie à moi c'est ça. Vie à moi c'est ça. Au revoir. Au revoir.